Le chapitre 174 est sorti hier soir et on sent que c'est la reprise. On sent que Murata sort d'une pause, mais on s'en fout parce qu'on mange bien. Saitama il commence enfin à attirer la curiosité des autres héros et c'est le cas dans ce chapitre avec Sweet Mask et Fubuki qui revient enfin dans le manga. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu présente dans le manga. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si elle vous a plu. Suivez-moi aussi sur Instagram si vous voulez être au courant de la sortie de chaque chapitre, qu'il sorte en anglais ou bien en japonais. Je mettrai tout ça en story, donc si vous me suivez, vous serez au courant de la sortie de tous les nouveaux chapitres. Commençons ce chapitre et dès le début on retrouve Fubuki qui semble préparer une bataille puisqu'elle se dirige avec toute sa clique à un endroit. On connaît pas la destination mais je pense qu'elle doit se diriger vers Saitama. C'est bien la seule personne que Fubuki redoute autant. On a un parallèle avec Sweet Mask qui est mis en garde par son agent d'un nouveau groupe qui compte bien le dépasser. Ce groupe c'est Bubbly Boys. Ils viennent de passer les examens d'entrée et sont en classe C. Son manager trouve qu'ils ont bien plus de potentiel que Sweet Mask vu qu'ils sont un groupe. Il veut que Sweet Mask leur donne des conseils pour survivre dans le showbiz. Mais Sweet Mask a l'air vraiment détaché et préoccupé par autre chose. En même temps on peut le comprendre vu les dernières révélations de Genos et l'intrigue qui est née autour de Saitama. Mais c'est vraiment bizarre parce que lui qui était vraiment à cheval sur son image marketing, bah là il semble juste avoir oublié ses motivations principales. Et enfin, j'ai envie de dire enfin Sweet Mask est développé. Ça fait longtemps que Sweet Mask, on attendait en fait ses motivations parce que nous on pensait toujours que le business passait avant tout pour lui. Mais en fin de compte, c'est une toute autre chose. Sweet Mask il cumule deux passions et on va le voir dans les pages suivantes. Mais il se sert pas du tout du métier de héros comme tremplin pour devenir connu. Sur son téléphone, il revisionne les images de surveillance montrant Saitama éclater les robots de sécurité. Encore cette vidéo, ça fait au moins 2-3 fois qu'on nous la représente. Il regarde les vidéos montrant Saitama éclatant tous les systèmes de sécurité, mais je pense que ça a vraiment attiré une grosse curiosité envers Saitama, et lui qui est en classe A, il a bien raison de se méfier de Saitama. Surtout que là on le met en parallèle avec un groupe qui est en train de percer, et Saitama qui est en train de se faire repérer par tous les héros. Mais pour lui la vraie beauté c'est posséder une force incroyable, et c'est ce qu'on va voir après. Du moins elle a pas dit une force mais une puissance incroyable. Mais Sweet Mask il a cerné le jeu du manager, et il lui a dit clairement qu'il en a rien à battre. Parlez-moi pas, c'est mon avertissement. Vous m'avez utilisé et vous essayez de créer des imitations comme ça. Il sait très bien que ce groupe n'est pas du tout authentique. Il ne les voit même plus comme des concurrents. En fait Sweet Mask a compris ce qu'était un véritable héros en voyant Saitama. Je vous expliquerai après comment. Surtout qu'il dit ça devant le groupe en question. Preuve qu'il s'en tape encore plus de ce qu'on pourra penser de lui après qu'il ait sorti ses propos. Ils pensent tous être aussi bons que Sweet Mask, voire même plus forts. Ils pensent tous être puissants et pouvoir égaler Sweet Mask du coup, voire même le surpasser en fait. Ils croient que Sweet Mask ne se bat jamais par peur d'abîmer son visage. En gros une façon de dire que c'est une merde qui accepterait jamais un duel. Ces idoles veulent se servir de leur statut de héros pour devenir les meilleurs idoles. Sauf la différence avec Sweet Mask, c'est que lui il est héros parce qu'il aime ça. Il ne fait pas ça pour du divertissement. Il s'implique réellement dans ces deux métiers, jusqu'à être présent dans des batailles dangereuses comme celle contre l'association des monstres. Sweet Mask va les mettre au défi en leur posant une simple question. Que feriez-vous si j'étais un monstre et que j'apparaissais devant vous? Il va leur montrer la différence entre son niveau et leur niveau. Il y a tellement de travail et un gap de puissance qu'avec son simple aura, il va les faire trembler de peur. C'est pas pour rien qu'il y a les classes C, les classes A, les classes B. Il va faire référence à Saitama en les avertissant. Vous ne possédez pas une force incroyable comme Saitama. Et justement, juste après, on va se retrouver avec Saitama qui va servir le thé à ses invités. Au passage invités, mais il ne sait même pas qui ils sont. Le héros Forte. Enfin bref, lui avec le casque, va embrouiller Saitama pour savoir qui est le senpai dans la pièce. C'est un peu une private joke que nous on peut comprendre mais que les japonais comprennent plus et ça doit plus les faire rire parce que ce délire de senpai, d'aîné, je sais pas quoi, pas trop mon kiff. Pas trop mon genre d'humour, mais l'humour des japonais, donc en vrai, Murata il a bien joué pour le coup. En gros, ils vont vouloir savoir qui est le senpai dans la pièce, et comme Saitama est plus grand que lui, il va s'énerver et lâcher que lui qui a emménagé en premier, bah c'est le senpai du coup. Bon perso, moi ça me fait pas du tout rire, mais certains, peut-être que ça les fera éclater rire, comme les japonais, parce qu'il y a beaucoup de références aux senpai, etc. Les aînés, tout ça, c'est grave important au Japon. Genre au Japon, le respect des aînés, c'est vraiment un truc de fou. Le senpai et toi, vous avez pas du tout le même statut. Saitama va leur expliquer pourquoi il a emménagé ici. Le super-héros grenouille va enlever son masque et en fait, c'est un vieux croulant en dessous le masque. Il a fait exprès de mettre ce masque juste pour améliorer sa popularité auprès des gosses. En fait, tous les héros que Saitama a invités ont une particularité. Et la particularité de Butterfly, donc ce qui donne papillon en français, est qu'il est connu pour faire des apparitions en papillon à la télé. On ressent bien l'humour japonais avec les chutes concernant l'apparence vestimentaire. Même Saitama va lui dire: mon gars, t'es trop poilu, j'espère que tes poils ont pas sali mon sol. Et pour terminer ce chapitre, Saitama va provoquer Forte
Enfin bref, je sais pas, ce héros il me casse la tête avec son nom. Et enfin bref, il va lui dire que son pouvoir il est inutile en combat. Et forte, je sais pas comment il s'appelle, il va prendre ça pour une provocation. Il va vouloir en découdre face à Saitama. En vrai, je vais pas vous mentir, hein. Vraiment j'ai une hype et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Saitama va s'énerver et va le mettre KO en un coup? Est-ce que ça va être filmé et les héros vont avoir encore une image de Saitama qui fait encore du grabuge et qui montre encore sa puissance? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer avec Fubuki qui est en train d'arriver pour voir Saitama? Enfin, je pense que c'est Saitama et c'est obligé que ce soit lui, puisque Saitama c'est la seule personne que Fubuki redoute autant. Et enfin bref, c'est la seule menace. Il y a aussi God, mais God pour l'instant c'est à part, il n'est pas encore apparu. Enfin si, il est apparu, mais là il n'est pas encore présent. Et Saitama en fait j'ai l'impression que c'est vraiment le centre et c'est de là que tout va partir en fait. Fubuki soit elle veut prévenir Saitama que God arrive, soit elle a entendu des rumeurs concernant Saitama qui a fait du grabuge au niveau du système de sécurité. Enfin bref, moi je pense plus que c'est par rapport à God qu'elle veut parler à Saitama. Mais je comprends pas ce désir d'emmener toute sa team en fait. Ça sert à quoi? Enfin elle sait que Saitama en fait c'est un gentil, c'est pas un méchant, donc pourquoi amener toute sa clique? Peut-être qu'ils ont repéré une bribe de God, peut-être qu'ils ont repéré un avatar de God ou je sais pas, mais c'est bizarre. Pourquoi elle agit toute seule? Et aussi au niveau de Metal Knight, parce qu'on l'a vu se méfier de Saitama. Pourquoi il se méfie de Saitama? Et que va faire Sweet Mask? Pourquoi on est autant sur lui et qu'on relate un peu sa vie et qu'on en sait un peu plus sur lui? Va-t-il défier Saitama? Moi je pense que c'est quasi certain. Et aussi on n'a pas revu Black Sperm et Rover, donc c'est un peu bizarre parce qu'ils étaient présents à ses côtés. Peut-être que Black Sperm va foutre le bordel dans l'association. En tout cas, on n'en sait pas plus pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé ma review. Au passage, j'ai commencé Chainsaw Man, immense banger, je suis chapitre 50 ou 60, je me souviens plus. Mais franchement, le manga il est pas mal, je vous conseille de le lire. Et j'ai prévu une vidéo qui va sortir dans pas mal de temps, qui est sur Last Man. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a la saison 2 qui est sortie, Last Man Heroes. Je vais pas plus vous spoil, vous allez découvrir le manga en même temps que la vidéo. En tout cas, c'était Kyoshi, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant de la sortie des chapitres. Ciao!